Alright, hello tout le monde. On est de retour. Aujourd'hui, je vais faire un tier list de les personnages de Succession. Alors, spoilers évidemment. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté la série, écoutez pas cette vidéo-là. Allez écouter la série puis revenez ici. Parce que ça vaut la peine. C'est une excellente série. I guess que maintenant c'est une chaîne de Succession. I don't know. Ça fait deux vidéos d'affilée que je fais de Succession. On va voir, on va voir. Bref, ouais, aujourd'hui je spoil saison 1, 2, 3 et le premier épisode de la saison 4. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'attends pas jusqu'à la fin de la saison 4 pour faire une vidéo comme ça, c'est parce que j'ai pas la patience. Ça me tente pas de patienter 9 semaines à miroiter là-dedans. Fait que je fais juste sortir la vidéo maintenant et puis on va voir si ça change. Si ça change, ben, je vais faire un update à la fin de la série. Mais je penserai pas. Je penserai pas. Bref, on va jumper direct dans la tier list. Alright, la voici. Alors, j'ai pas tous les personnages, évidemment. Parce qu'il y en a une couple. Mais je pense que j'ai une bonne collection des personnages qui sont nommés. Même il y en a qui reviennent deux fois, on dirait. Lisa ici, elle revient deux fois. On va la rank juste une fois, bien sûr. Fait comment j'ai splitté ça? Eh bien, on a le tier S, que pour moi, c'est les meilleurs personnages, c'est la crème de la crème. C'est les personnages les plus développés ou les plus intéressants. Euh, voilà, ça c'est pour les personnages que je considère parfaits. A-tier, c'est d'excellents personnages. Ils sont juste. La différence entre S et A est assez petite. C'est juste que c'est des personnages que il y a peut-être une raison ou deux que je trouve qu'ils rentrent pas dans S. Voilà. Ici, j'ai fait quelque chose d'intéressant. J'ai fait B plus et B. Parce que originalement, ça ici c'était B, C et D. Mais selon moi, il n'y a pas vraiment de personnages qui sont D. Par exemple, je vais peut-être créer un tier qui s'appelle Useless pour des personnages qui ont pas mal aucune utilité à l'histoire ou qu'ils sont juste là un épisode ou qui ont juste pas de dialogue ou whatever. N'importe quoi que je pense qui rentre là-dedans. Euh, alors, avant de commencer, c'est très clairement mon opinion. Donc, choquez-vous pas parce que j'ai mis votre personnage préféré dans B+, à la place de S ou whatever, ok? C'est mon opinion. Et puis, juste pour dire, j'ai écouté Succession au complet environ trois fois. J'ai écouté l'épisode 4 de la saison 1 deux, trois fois aussi. Donc voilà, je m'y connais, ok? Fait que faites-moi confiance un peu. Je vais juste prendre une petite gorgée de café ici. Mm. God damn, ça c'est bon. Alright. Commençons avec Lawrence. Juste le sacré là pour le moment pendant que je parle de ça. Ça veut dire que c'est peut-être pas là qu'il va être. C'est juste, je le place en attendant, right? Ok. Lawrence. Lawrence fait sa première apparition dans l'épisode 1 de la saison 1. C'est un des premiers personnages qu'on rencontre. C'est plus un personnage figurant, on va dire. Il est pas mal plus là à saison 1. Il est là au board member quand il vote pour destituer Logan puis mettre en place Kendall. Finalement, il vote pas. Hein, il s'abstient de voter. Fait que c'est un peu une petite trahison là aussi. Euh, Qu'est-ce que j'aime de Lawrence, c'est son caractère. Tu sais, il dit comme tu viens de m'inviter dans le chicken coop. Puis le gars, c'est un player, right? Il aime sa business. Puis tu le vois que c'est un gars qui est excentrique. Puis narcissique. Et comme tous les bons personnages de Succession le sont. Euh, la dernière fois qu'on le voit, Lawrence, c'est à l'épisode 2 de la saison 2, Walter, où c'est que Kendall shut down sa compagnie. Puis ça fait une bonne fermeture sur leur relation à ces deux-là, right? Ils s'aiment vraiment pas. Um, je trouve que c'est pas vraiment un personnage, I guess. C'est plus un accessoire pour Kendall. On le voit une couple de fois. C'est pour ça que je vais le mettre dans le B. De qu'est-ce qu'on voit de lui, j'aime bien. Donc voilà, je le sac dans le B. Pas plus de raison que ça. Alright, Carl.
Carl, c'est le CFO de Waystar. Il est là depuis le début et puis il est même là encore dans saison 4. Euh, c'est pas vraiment un personnage qui est présent, on va dire. Il est toujours là, mais il y a très peu de dialogue. Euh, Par exemple, les choses qu'il dit, j'aime bien. J'aime bien ces moments avec lui. J'aime bien le fait que, voilà, il est accro de massage, right? Des massages avec des fins heureuses, on va dire. Jerry a dévoilé ça pendant qu'ils sont sur le yacht à la fin de la saison 2. Aussi, j'aime bien sa crise de panique quand ils sont en Turquie. C'est un bon petit moment pour ça. Mais à part de ça, Carl, il est pas très présent dans la série, comme j'ai dit. Donc, pour moi, lui aussi, ça serait un B. Il est pas déplaisant, il est pas inutile, il est juste là, mais il n'y a pas grand-chose, right? Ok. Uncle Ewan. Uncle Ewan, c'est le frère à Logan. On le voit pour la première fois, j'aimerais dire dans l'épisode 4 ou 5, ou peut-être même 3. Je pense qu'on le voit dans l'épisode 3 de la saison 1. Et puis c'est un personnage qui est récurrent, donc c'est on va dire la personne qui est probablement le plus opposée à Logan, pas d'une façon, en fait d'une façon philosophique. Il est il est pro Pierce, il est libéral, plus à gauche. Euh, Même il dit de son frère que c'est probablement la pire personne pour l'humanité. Mais personnellement, Uncle Ewan, il me fait un peu capoter. Je sais que, comme, tu sais, sa façon de parler, d'utiliser des mots à 10$ puis tout ça, des mots dans le dictionnaire puis des gros mots, je sais que, en tout cas, moi, je sais que j'aime pas bien ça quand il parle de même. Le seul aspect comique, c'est quand il est avec Greg, puis Greg prétend de savoir de quoi il parle. Mais en général, je le trouve grumpy. Puis tu sais, je comprends que tu veux pas être un snake pour le board meeting à épisode 6 saison 1. Je comprends que tu veux pas voter contre ton frère. Je comprends que tu penses que qu'est-ce que Kendall fait, c'est sale. Mais tu dis littéralement qu'il est probablement pire qu'Hitler, Logan. Puis tu décides de voter pour lui. Mais pas de s'abstenir, juste voter pour lui. Um, Ça va être un C pour Uncle Ewan. Je pense pas qu'il est useless. Il est là pour tourmenter Logan, bien sûr. Mais bref, c'est loin d'un de mes personnages préférés, on va dire. Alright, Stewie, le gars de finance qui est avec Sandy Furness. Alright. J'adore Stewie, ok? Stewie, c'est un de mes personnages préférés. Il est criminellement sous-utilisé dans saison 3. On le voit pour la première fois dans l'épisode 3 de la saison 1, quand Logan essaye de voir s'ils peuvent vendre des shares de Waystar pour du financement, pour se sortir de la dette. Euh, ouais, j'aime le fait que comme Logan le respecte un peu. Pas qu'il le respecte, mais Stewie il est bon pour parler franchement. Puis il a pas peur de Logan tant que ça. Tu sais, il le respecte quand même, mais il a pas peur de Logan. J'aime bien sa relation avec lui et Kendall. J'aime bien quand il dit comme au épisode 1 saison 2, il dit comme hey, tu sais que genre you can play the friend card, tu sais qu'on est quand même amis, genre, tu peux me faire confiance de cette manière-là. Ouais, j'aime bien Stewie. Pour moi, Stewie, c'est un A-tier. Un très low A-tier, voire très haut B plus tier, mais pour moi, il est A. Alright. Oh fuck. J'oublie c'est quoi son nom. C'est Willa. Willa, juste double check real quick. Il me semble que c'est Willa. Je mettrais ma vie là-dessus sur le fait que c'est Willa. Ce sera pas bien long. Willa, ouais, j'avais raison. Alright. Willa. Willa, man, elle me fait un peu pitié. Elle me fait un peu pitié, honnêtement. Oui, c'est pas la pire des choses, être pogné avec Connor Roy, un gars hyper riche, mais t'es pogné dans une relation avec un enfant, littéralement. Ben, pas littéralement, mais émotionnellement, Connor, c'est un enfant. Toute son affaire de la présidence, puis tout, c'est juste un pipe dream. Il est delusional. Puis elle est un peu pognée là-dedans. En plus, genre,
comme, on le sait maintenant que dans saison 4, ils vont se marier, elle et Connor, right? Euh, Puis comme tout le mariage, c'est juste un plan comme pour que Connor paraisse bien devant son électorat. That's it, right? C'est même pas romantique comme c'est 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 juste purement business. Même le gars qui est le moins dans le business de la famille des Roy fait quand même quelque chose pour la business. Ben, pour sa business, on va dire. Donc, ouais. En tant que personnage, I don't know. Je l'aime pas tant que ça. En fait, c'est pas que je l'aime pas tant que ça, c'est juste qu'elle se démarque pas, selon moi. Um, ouais. Bref. Je vais la laisser dans B parce que elle a des bons moments. J'aime bien quand elle lit les reviews pour son théâtre, puis que c'est de la merde, fait qu'elle jette l'iPad dans l'eau à la fin de la saison 2. J'ai trouvé ça bien comique. Mais à part de ça, c'est pas un très grand personnage, on va dire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les rank à l'intérieur des tiers. Donc, quelqu'un qui est dans B tier, mais qui est plus proche du début, va être plus haut que quelqu'un qui est dans B tier, mais qui est plus loin, plus proche de la fin. Bref. Ok. Jerry. Non, non, wow, on va pas la mettre dans S. Jerry, c'est la General Counsel de Waystar. Ça fait longtemps qu'elle est dans le business. T'as l'impression qu'elle connaît comme c'est quoi la game, right? Elle est très bonne pour se dissocier des situations qui sont pas le fun. Comme quand c'est le temps d'annoncer des mauvaises nouvelles à Logan, elle se retire de la conversation, puis elle dit ah, moi je sais rien, je m'en vais, j'ai rien entendu. Fait que oui, elle est un peu Snake de cette façon-là, mais ils sont tous Snake, right? Même avec Carl. Carl, même lui, il est Snake, right? J'aime bien ce trio-là, par exemple. Jerry, Carl, puis Frank. J'aime ça quand ils comme, oh non, tu devrais dire ça à Logan. Non, non, toi, tu devrais dire ça. Moi, je suis occupé à faire ça. J'aime bien cette petite game-là qu'ils ont. L'affaire que j'aime vraiment avec Jerry, c'est sa relation avec Roman, qui est pas mal finie, j'ai l'impression, right, depuis qu'elle l'a trahi dans la fin de la saison 3. En fait, elle l'a pas trahi, right? Elle l'a juste pas suivi, Roman, dans son plan. Mais ouais, j'adore Jerry. Tu vois que c'est quelqu'un qui, ça fait quand même longtemps qu'elle est dans la compagnie. Elle sait comment jouer la game. Elle est intelligente. Elle est bonne pour manipuler le monde. Puis, yeah, j'adore Jerry. Ok? Jerry, c'est un A. Mais pour moi, elle est dans le même bateau que Stewie. C'est potentiellement des très hauts B+, ou très bas A. Alright, fair. Caroline Collingwood, c'est la mère à Shiv, à Kendall, puis à Roman, pas à Connor. Connor, sa mère, c'est quelqu'un d'autre. Un autre mariage de Logan Roy. J'adore ce personnage-là. Elle est pas très présente dans la série, t'as vu à quelques occasions, mais de qu'est-ce que tu vois, j'aime son personnage très froid, déconnecté émotionnellement de son rôle en tant que mère. Elle snipe beaucoup avec des commentaires comme. Elle est bonne pour ça. Ouais, d'ailleurs, elle et Stewie ils ont une bonne scène au mariage de Shiv qui dit comme. Quand genre, tu penses que ça va durer combien de temps leur mariage? Que déjà là, c'est une question assez horrible à poser aux invités du mariage de ta fille. Puis Stewie dit ah ben forever ou jusqu'à temps que Shiv goes out for the weekend. T'sais. J'ai bien aimé cette scène là. Par exemple, man, elle les crosse vraiment fort à la fin de la saison 3 en ouvrant le divorce agreement entre elle et Logan. C'est à cause de elle, pretty much. Ben, il y a plusieurs façons que tu peux voir ça. Tu peux blâmer ça sur Tom, tu peux blâmer ça sur Logan, tu peux blâmer ça sur Caroline, tu peux blâmer ça sur pas mal de monde. Mais bref, elle vend ses enfants, littéralement, pour un appartement. Ça t'en dit pas. Ça t'en dit long là-dessus. Aussi, elle dit à Shiv qu'elle aurait dû avoir des chiens à la place d'avoir des enfants. Wow! Dire ça à ta fille, c'est quelque chose. Overall, je la trouve très comique. Je suis jamais comme Caroline quand je la vois, tu sais. Fait que je pense qu'elle va rester dans le B+. Elle est bien là. Alright, Connor Roy. Connor Roy, oh boy. Le
plus vieux fils des 4 frères et sœurs. Il est vraiment toujours à l'extérieur de la business, il veut rien savoir avec la business. C'est pas très clair qu'est-ce qu'il fait, même comme ses frères et sœurs vont te dire comme tu fais rien, genre t'es juste riche, tu veux juste admirer ta richesse. Il achète des artefacts historiques pour des milliers de dollars, même quasiment des millions de dollars, puis c'est juste ça sa vie, right? Jusqu'à temps qu'il pogne finalement le rêve de devenir président des États-Unis comme premier job. Delusional, right? Le gars c'est un enfant. Même c'est comme il y a même des allusions au fait qu'il a déjà été dans une institution mentale. Puis même, il y a quelques allusions, mais je suis pas sûr de ça. Je pense que c'est juste moi qui me fais des idées. Mais je suis pas mal sûr que lui puis Carolina, il y a eu de quoi à Carolina? Lui puis Carolina a eu de quoi à m'emmener. Tu le vois dans l'épisode de Austerlitz, que tu vois que c'est comme bizarre leur relation. Bref. Qu'est-ce que j'en pense de lui? Je trouve qu'il y a des bons moments comiques. J'aime bien toute son affaire de la présidence. Qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est que Logan comme entertain l'idée que Connor pourrait peut-être être celui-là qui back en tant que président. Mais overall, c'est pas un gars super important dans la série. Je le mettrais ici. Alright, B+. Il est pas très important, mais je l'aime bien. Je suis jamais trop déçu de voir une scène de lui. Ok, pause café. Man, va falloir que je commence à speed up. Ça fait déjà 16 minutes que j'ai commencé. Alright. Jared Menken. Le gars, c'est un fasciste. Puis comme Roman dit, les fascistes, c'est quand même cool, right? J'aime son personnage. J'aime comment que... C'est basically un Roman 2.0, right? Ils fit ensemble comme ça. Même il y a quasiment de la tension sexuelle entre les deux. C'est quand même bizarre. Mais j'aime bien comment qui se fait... comment je pourrais dire? Qui se promouvoit à la convention républicaine. J'aime bien comment qui rentre, qui sert un coke à Logan. Heard you wanted one. Bonne ligne, bonne introduction. J'aime sa philosophie. Ouais, à part pour le fait que c'est un nazi, le gars c'est un excellent personnage. Je vais dire, mais on l'a pas vu beaucoup, right? Je sens qu'on va le voir pas mal plus dans saison 4 parce que les élections s'approchent. Je vais le mettre au top du B+. Ouais, je pense qu'il est bien là, mais d'ici la fin de la saison 4, il pourrait soit monter beaucoup, peut-être pas vers le S, il pourrait soit monter beaucoup ou soit descendre pas mal. Pour le moment, il est bien là, je pense. Alright, Sid Peach, qui est la... C'est pas clair, hein, qu'est-ce qu'elle est? En fait, c'est clair, mais c'est juste que je m'en souviens plus. Dans le fond, elle gère le staff à ATN. Elle travaille avec Tom. Tu le sens que ça fait longtemps que elle et Logan travaillent ensemble. Right? She runs a pretty tight ship. Elle-même, elle dit à Tom. Elle a de l'air bossy. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Mais c'est pas un personnage, right? Tu l'entends pas parler. Fait que je vais la mettre au bottom de C. Alright. Gil Evis, sénateur démocrate. Je me souviens plus pour quelle constitution ou quel état. Doit être état de New York, right? Bref. Gil Evis. C'est lui qui prosécute Waystar quand il y a le scandale avec les yachts, avec les bateaux. Tout ça. C'est aussi dans le fond, Shiv, c'est son chief of staff pendant un bout, pendant que Shiv a travaillé pour sa campagne présidentielle. Je vais le mettre ici, dans C. C'est pas tant un grand personnage. Tu le vois une couple de scènes. Il n'y a pas grand chose à dire sur Gil Evis. On va le laisser là. Hugo. Il a de l'air de travailler pour PR avec Carolina. Carolina, c'est sa boss, on le sait. Il rentre dans saison 2, puis tu le vois pour la première fois, t'es comme, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Puis il reste pour le restant de la série. Fait que t'es comme, ok, fine. I mean, c'est pas un mauvais personnage, c'est pas un bon personnage,
J'aime quand il démontre qu'il est ruthless puis qu'il veut stab son boss, a.k.a. Carolina. Même Logan est impressionné par ça. Mais à part de ça, c'est pas un grand personnage. Je vais le mettre dans C. Il pourrait monter peut-être si dans la saison 4 il est plus développé. J'aime bien que par exemple quand ils sont à Washington, puis justement durant l'entente, durant... voyons, pas l'entente, mais... Voyons, pendant que Gil, il interroge le monde à Waystar, right? Puis que Tom se fait interroger, puis que Tom, il chie, right? Puis que lui, il dit à Shiv, comme, qu'est-ce que ça fait de marier un homme avec 2 trous de cul? Bonne ligne. Bon, tu bon script, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Carolina, selon moi, elle a des points gratuits parce qu'elle est très jolie. C'est comme un discount Scarlett Johansson. C'est pas une insulte de dire ça. Mais c'est pas vraiment un personnage. Right? Elle a depuis l'épisode 1 même. Ou l'épisode 2. C'est pas tant un personnage. Elle fait du PR. Pretty much it. On va la laisser là. Why not? B. Low B. Ok, là on commence à rentrer dans un gros joueur. Kendall Roy, le number one boy. Kendall Roy. Quoi dire sur Kendall Roy? Eh ben, je vais tout de suite le placer à S-tier. C'est sa place à lui. Par exemple, qu'est-ce qui va être tough, c'est de les rank les personnages dans le S-tier. Je pense que je vais réussir, mais on va voir. Bref, quoi dire sur Kendall, right? Un des personnages les plus complexes. Tu pourrais écrire un livre entier sur ce personnage-là. Très complexe. Clairement, il souffre de... quelque chose, right? De BPD, genre Borderline Personality Disorder. Il y a ses highs, il y a ses lows. Soit qu'il a envie de tuer Logan, soit qu'il le worship, comme que Naomi elle dit. Wow. Quoi dire d'autre sur Kendall? C'est un des meilleurs personnages d'une série, je pense, de tous les temps. Très, 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 très deep. Je vais essayer d'être plus précis que de dire que c'est un excellent personnage. Par où commencer, man? Clairement, c'est lui de tous les frères et sœurs qui devrait avoir la job, selon moi. C'est lui qui connaît le mieux la business. Oui, Roman est bon avec le... Je dirais que Roman est meilleur avec le monde, meilleur pour convaincre le monde, mais Kendall, c'est lui qui a les meilleures idées pour la business, right? Gojo, c'était son idée au départ. Tu sais, quand que Mattson, le CEO de Gojo, veut comme partner avec Waystar, lui-même il dit comme vous avez la bonne plateforme mais vous avez pas le contenu. Puis pourquoi ils ont pas le contenu Waystar? Ben c'est parce que ils ont fucking démoli Volter. Volter, c'était ça le but de Volter. C'était d'acquérir Volter pour du contenu puis d'utiliser le contenu de Volter sur la plateforme de Waystar, right? Fait que tout ça, c'était l'idée à Kendall. Éventuellement, ça marche pas. Fait que, voilà, c'était ça son plan. Je pense que son plan à saison 1 de prendre le contrôle au-dessus de son père, c'est pas une mauvaise idée parce que clairement, il était pas bien mentalement, Logan. Puis il est rendu vieux, right? C'était censé être lui le successeur. Le seul problème avec Kendall, c'est que Logan le dit très bien à la fin de la saison 2, c'est que c'est pas un killer. Littéralement, c'est un killer, right? C'est à cause de lui que le kid il est mort à la fin de la saison 1. Mais en termes de business, c'est pas un killer. À chaque fois qu'il se fait renier dans un business deal, c'est quoi son go-to? C'est d'augmenter l'offre avec du cash. Donc, il n'y a pas cet instinct-là de conclure un deal. Dans le fond, c'est ses émotions qu'il retient. S'il se détache de ses émotions, il est quand même très efficace. On le voit avec Volter, justement. Il est juste mort à l'intérieur, puis fait juste fucking clearer à la compagnie, Volter. Puis, voilà. Il peut être efficace comme business guy. C'est ça le problème, c'est qu'il essaye souvent trop d'imiter son père. C'est pas son père, il est trop émotionnel pour ça. Puis aussi, son plus gros défaut, c'est
il a une personnalité addictive. Même lui, dans l'épisode 1 de saison 4, il dit, right? Soit que c'est du sexe, soit c'est de la drogue, ou soit que c'est du business. Il faut que ce soit un des trois. S'il perd un des trois, ben il perd la carte. Fait que, ouais. Mon number one boy, Kendall. En fait, on va voir ça, mon number one boy. Pour l'instant, c'est lui qui est au top de la liste. Ok, on va speed up parce que là, on est déjà à 25 minutes et on n'a pas fait grand chose. Marsha, je l'aime, man. Elle est criminellement sous-utilisée dans saison 2 puis 3. Surtout dans 3, on la voit une fois, that's it. Puis dans saison 4, on sait même pas si on va la voir. Elle est partie à Milan shopper pour toujours. C'est ça que Carrie nous dit. J'aime sa game, man. Elle sait comment jouer le jeu. Elle sait comme elle positionne son fils dans une bonne position à l'entreprise. Elle reçoit pas mal de cash quand c'est le temps de divorcer de Logan. Ou pas de divorcer, mais juste le deal entre elle et Logan. Je me souviens plus trop c'est pourquoi. Voilà, j'ai une bonne mémoire, mais elle n'est pas impeccable. Bref, j'aime aussi qu'est-ce qu'elle dit à Shiv à son mariage, comme votre père vous a bâti un bac à sable puis vous pensez que c'est le monde entier. Très bonne réplique. Puis j'aime que c'est une des seules personnes qui voit le côté sensible à Logan. Fait que je la mettrais ici. Non, je la laisserai là. B+. Alright. Who the fuck is that? Je sais c'est qui, je me souviens juste pas c'est quoi son nom, parce que c'est pas... voilà, hein, c'est pas... What the fuck, c'est quoi son nom à lui déjà? Bref, on n'est même pas obligé de parler de son nom, ok? Il va ici. Le gars, il est useless dans la série. Il est juste là pour un fuck buddy à Shiv. D'ailleurs, voilà, pourquoi je dis que la saison 1, c'est la moins bonne de Succession, ça a beaucoup à voir avec les scènes entre lui et Shiv. C'est juste pas des scènes qui sont sont correctes, I guess, sont essentielles à la série, mais c'est pas les meilleures scènes. Même je dirais que c'est les pires scènes de la série. Alright, bref. Je me souviens même plus de c'est quoi son nom, honnêtement. Greg the Egg. Greg, je l'aime beaucoup. Tu le vois évoluer non-stop au fil de la série. Il commence qu'il a même pas de job, right? Il est pauvre pis tout. Il se fait amener en dessous de l'aile de Tom. Il est pogné avec lui pour essayer de cover up le scandale. Il va quasiment en prison. Mais selon moi, Greg et Tom, c'est comme sont même, ok? C'est quasiment un personnage, les deux ensemble. Ils fit tellement bien, les deux. Mais bon, Greg, je le trouve comique. Il est très awkward, ce que j'aime, right? Puis aussi, c'est ça qui est weird, c'est que oui, je vais prendre une gorgée de café avant qu'il soit trop fret. Voilà, oui, il est anxieux. Oui, il bégaye tout le temps. Mais c'est un des seuls qui est capable de parler à Logan. Franchement, il y a plusieurs situations dans la série où c'est que, même quand son opinion est pas voulue, il va la donner franchement. Puis Logan, je pense qu'il apprécie ça. Puis aussi, man, c'est un bon joueur. Il joue bien son jeu. Il a de l'air de rien. Il a de l'air inoffensif. Mais c'est lui. Il fait des copies des papiers que Tom lui demande de déchirer. Ça l'aide Kendall dans saison 3. Mais pas tant que ça, mais ça l'aide quand même, right? Puis, voilà, il sait comment, dès le deuxième épisode, il sait comment se placer dans le jeu. Puis, lentement, lui puis Tom gravit les échelons. Fait que j'adore Greg. Pour moi, Greg, c'est un très haut A. Pas dans le S, pas assez de substance là, mais très bon personnage. Ok, speedrun. On va speedrun une couple de personnages quand on arrive aux big ones. Rava, c'est un C. Même je la mettrais peut-être ici. J'aime bien s'aligner avec Kendall, mais c'est comme pas vraiment un personnage. On va être franc avec ça. On la voit beaucoup plus dans saison 1. Il utilise l'appartement dans saison... Kendall utilise son appartement dans saison 3. À part de ça, pas grand-chose. Alright, Rhea, on va la mettre... j'aime bien Rhea, honnêtement. Rhea, on va la mettre ici. Et voilà.
Rhea, c'est un peu un snake, right? Elle travaille avec Pierce, mais elle travaille avec ATN en même temps pour essayer de faire un deal parce que, voilà, hein, Logan, il promet que c'est elle la prochaine CEO, fait qu'elle aimerait bien ça que le deal se passe. Finalement, elle se fait renvoyer par Nan Pierce. Puis elle devient le CEO de AT. Ouais, elle devient la CEO de Waystar dans un temps où c'est assez rocky, right? T'as le scandale qui sort pendant ce temps-là. Et puis, elle quitte assez rapidement. L'affaire avec Rhea, c'est qu'elle comprend pas tant la game, right? Elle est comme sous... elle est comme un peu under the spell de Logan. À un moment donné, elle réalise que Logan, c'est juste un gros menteur puis que tu peux vraiment juste pas le truster. Mais ça lui prend beaucoup trop de temps avant de réaliser ça. Bref, B. Alright. Un autre big one. Roman. Ben, regarde, Roman est dans le S. L'affaire qui est tough, c'est ça ici. Right? C'est qui va en premier. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et puis, on va revisiter ça à la fin. Roman, man. Roman, il est tellement intéressant comme personnage. Une des affaires que j'aime le plus avec Succession, c'est que tu vois jamais les enfants quand ils sont jeunes, mais que tu comprends exactement c'était quoi leur dynamique quand ils étaient jeunes. Parce qu'ils n'ont pas vraiment grandi, right? Ils sont tellement riches puis tellement déconnectés du monde qu'ils n'ont pas eu besoin de grandir puis d'affronter les choses difficiles de la vie. Roman, c'est comme une grosse boule de traumatisme qui est cachée sous des centaines, voire des milliers de couches d'ironie puis d'humour crasse. Voilà, ouais. Tellement que tellement qu'il est pas traumatisé, mais tellement qu'il est fucked up dans la tête, qu'il est même pas capable de fourrer une fille. Il est juste pas capable de faire du sexe. C'est assez triste. Même il y a comme un peu un genre de... comment t'appelles ça? Un genre de moment Freud, right? Tout le monde pense que Roman veut fourrer sa mère, ce qui est weird, mais ce qui est quand même supporté dans sa relation entre lui et Jerry, qui est une des relations les plus fucked up de toute la série, honnêtement. Donc voilà, hein, lui, il est pas capable de fourrer une fille, il trouve pas ça sexy, il faut que ça soit tabou, il faut qu'il se fasse humilier. Donc voilà, ça l'en dit long. Aussi, juste toute l'affaire de la cage à chien, quand il était jeune, lui puis Kendall, pour ceux qui se rappellent pas, les enfants, quand ils étaient jeunes, ils jouaient à un jeu que un des enfants allait dans une cage à chien, puis il mangeait de la bouffe à chien, puis il agissait comme un chien, right? Puis Logan encourageait ça avec ses enfants, right? Comme une façon de dès l'enfance, mettre une hiérarchie entre les frères et sœurs, right? Créer de la compétition. Fait que ouais, c'est un peu le gars le plus soumis de la gang, on va dire. Ouais, c'est lui clairement, c'est lui qui a le plus peur de son père, mais qui a aussi le plus d'amour pour son père. Donc c'est lui qui est le plus, comment je veux dire, le plus inquiet pour la santé de son père. À multiples reprises, Logan il est malade ou whatever. Sa santé n'est pas top shape. Puis lui, il a vraiment peur qu'il meure. Mais côté business, Roman il est bon, man. Même si genre il joke tout le temps, c'est pas une personne qui est particulièrement sérieuse. Il est bon en business, le monde l'aime. Parce qu'il est charismatique, même si c'est un truc cul, il est charismatique, tu dois l'avouer. Il est bon en business. Il est bon pour convaincre le monde. Il est bon dans une négociation. Côté big picture, côté inventer de quoi, je dirais plus que c'est la force à Kendall. Mais pour pusher un deal, Roman, c'est sa force. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement dommage parce que au début à l'épisode 3 de la saison 1, il s'organise pour que Kendall soit CEO puis lui soit COO. Puis je pense que s'il y aurait eu de l'expérience là-dedans, il aurait été quand même bon dans ces rôles-là. Mais bref. OK. Je sais même pas c'est quoi ton nom, honnêtement. Aucune... Est-ce-tu Sophie? Non, Sophie, c'est la fille à Kendall, right? Bref, on va la mettre ici. Elle est pas useless. Parce que... En fait, ouais, on va dire qu'elle est useless, mais elle est un peu moins useless que lui. Parce qu'avec Shiv, comme elle triche, elle cheat sur Tom avec plusieurs gars, elle a une utilité dans la série, that's it. Fait que je dirais qu'elle est plus utile que lui, parce que lui, tu pourrais le remplacer avec un autre gars. Son utilité, c'est de faire bad trip Kendall
de l'insulter, puis tout, quand il est dans son rêve, puis éventuellement, Kendall, quand il est à son plus manique, c'est grâce à elle qui come back down dans sa dépression. Fait que, voilà, useless. Mais pas tant useless. Right? Je la mets là, c'est un peu chiant, mais bon. Nan Pierce, man, si j'aurais pas écouté l'épisode 1 de la saison 4, elle serait probablement ici. Mais, je vais la mettre ici. Ici. Yep, alright. Nan Pierce, c'est... Toute la famille Pierce, c'est le fun parce que t'as le contraste, right? T'as les Roy qui sont ouvertement, on va dire, dégueulasses, qui sont réprimables. C'est pas du monde le fun. Eux, c'est différent, right? Parce qu'ils sont quasiment aussi riches que les Roy. Quasiment aussi, en fait, aussi déconnectés que les Roy. Mais ils font ça sous une prétence d'être libéral, d'être pour le peuple. Voilà, il y a beaucoup de prétences dans leur acte, ce que je trouve hypocrite et dégueulasse, mais ça me fait aimer ce personnage-là encore plus. Et voilà. Ok, on a deux Lisa. Lisa, on va la mettre ici. Ok? J'ai-tu vraiment besoin d'élaborer? C'est juste l'avocate de Kendall puis l'ami de Shiv. Elle a quelques scènes. C'est plate parce que même si c'est quote-unquote la meilleure avocate de New York, Kendall la laisse même pas genre travailler, right? Parce que Kendall est dans son épisode manique. Il parle tout le temps, il est fucking hyped. Elle laisse même pas faire sa job. Puis finalement, elle se fait renvoyer par Kendall. Fait que, et voilà. Alright, Sandy Furness. Sandy. J'aime Sandy. Je vais le mettre ici, Sandy. Le plus grand ennemi à Logan Roy. Lui-même va dire, right, c'est un parasite, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il veut, c'est infiltrer la compagnie ATN, puis renverser... Right, c'est un shareholder, puis il veut renverser... pour pas que ce soit Logan à la tête de la famille. Ils font une alliance, lui et Kendall, à la fin de la saison 1, qui marche pas, éventuellement, parce que Kendall tue un kid. Mais... À un moment donné, il pogne la syphilis, puis c'est pas clair s'il meurt. En tout cas, il avait pas de l'air fort la dernière fois qu'on le voit. Bref, je vais le mettre dans le B, je l'aime bien. Josh, un personnage useless. Useless. Oui, c'est un grand acteur, Adrian Brody. Oui, j'étais comme surpris de le voir. Mais son utilité pour la série, il n'y en a pas. Ok? Il y en a très peu. C'est juste un shareholder, ce gars-là. That's it. Il n'y a pas vraiment d'utilité. L'autre Sandy, honnêtement, pas mal moins charismatique que son père. Fuck. Ok, on va la mettre ici. Elle a un peu plus de répliques que Lisa. Je l'aime un peu plus que Lisa, mais c'est pas un très grand personnage. Comfrey, l'assistant de Kendall, je la trouve quand même comique. Mais je pense que je la laisserai ici. Ouais. C'est un bon spot pour elle. J'aime bien quand elle dit qu'elle a elle a pas mal de boîtes à lunch en métal dans son appartement, parce que Kendall, c'était ça son trip pour son anniversaire. Travailler pour Kendall pendant un épisode manique, ça doit pas être le fun. Bref, on va la mettre là. Elle, c'est la Duchess de Luxembourg que Greg essaye de se get. Finalement, il y a get, mais on le revoit plus jamais. Fait qu'on va dire useless. Alright. Brian, si je ne m'abuse, il est là pendant une scène. Je suis un peu biaisé parce que j'ai écouté Severance, puis dans Severance, c'est un de mes personnages préférés, cet acteur-là. Man, de qu'est-ce qu'on voit de lui, je l'aime bien, par exemple. On va le laisser là. Ok. Carrie, pour moi, c'est un B+. Surtout, juste... On va la mettre là. Ok? Carrie, je l'aime bien. Je dirais pas que je l'aime plus que Carl. J'aime qu'elle est un peu bossy avec Greg dans l'épisode 1 de la saison 4. Elle est close avec Logan. Mais on la voit pas faire grand chose dans la série. Fait que, bref, on va... What the fuck? Ok, on va la laisser là. C'est-tu là ou là? On va la laisser là. Alright. Mattson. Holy shit, ça fait 40 minutes que je record. Alright. Mattson. Du peu qu'on le voit, je l'aime.
c'est un gars tellement excentrique, tellement déconnecté de la réalité. Um, Man, genre, même lui dit comme, ouais, on a besoin d'esclaves pour nous fournir du data pis tout. Il dit même que le succès, c'est trop facile. Right? C'est juste du capital, une idée, puis voilà, tu fais du profit. Fait que j'aime bien cette attitude-là. J'aime bien comment il négocie avec Logan à la saison 3. Fait que je dirais du peu qu'on a vu, je le mettrais ici, B+. Mais c'est... pour les personnages qu'on voit pas beaucoup, genre Mencken puis lui, là, c'est très ouvert à changer selon qu'est-ce qui se passe dans la saison 4. Mais pour le moment, je vais le laisser là. Logan Roy, je vais le placer direct dans S-Tier. C'est lui le patriarche de la famille Roy. C'est lui qui a inventé la compagnie. C'est un monstre. C'est quelqu'un qui est très efficace en business, qui est très intimidant. Voilà, sa philosophie, c'est sans pitié. C'est juste make him bleed. Très vulgaire. Très drôle. En tant que viewer, très drôle. Si j'étais dans la pièce avec lui, je pense que je me chierais dans les pants. Mais en tant que personnage de télévision, très drôle, très épeurant. C'est lui le vilain, right, de la série. Puis c'est bien rare que tu sais à quoi qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense. Mais c'est lui, toute la série découle de lui, right? Kendall est comment qu'il est, Roman est comment qu'il est, Shiv est comment qu'elle est, à cause de Logan. C'est tout découle de lui, toute la marre, tout le traumatisme des enfants, tout découle de lui. Personnage élémentaire. Je vais le laisser à 3e position pour le moment. Comme j'ai dit, je vais retourner à la fin puis je vais tout réarranger ça. Pour le moment, je le laisse là. Alright. Frank, Frank, c'est quoi son titre? Il était COO avant. Après ça, il est devenu co-COO avec Roman. Puis là, c'est pas trop sûr c'est quoi son rôle. Bref, il travaille avec Logan depuis extrêmement longtemps. C'était son confident le plus proche jusqu'à temps que Frank le trahisse. Mais en fait, tu peux dire réellement que Logan trahit Frank en premier parce qu'il renvoie juste pour faire en sorte que Roman est heureux. Bref, Frank, je l'aime bien, mais pour moi, il est dans la même catégorie que Carl, pretty much. J'aime bien quand il dit qu'il faut qu'il engage quelqu'un pour aller tuer sa femme, tuer quelqu'un à Palermo parce que sa femme couche avec quelqu'un en Italie. C'est une bonne réplique, ça. Mais à part de ça, c'est un peu à cause de lui que le deal avec Stewie à la fin de la saison 1 se fait crush. Parce que lui, il s'en va parler aux investisseurs, puis tout. Puis là, ils sont obligés d'accélérer le bear hug. Puis éventuellement, ben, c'est ça qui fait en sorte que ça marche pas. Right? Mais j'aime bien Frank. Pour moi, c'est un high B tier pour le moment. Ok. Shiv. Shiv. Je vais mettre ici. Shiv S tier. Pour moi, selon moi, elle est plus bas dans le S tier. Mais pas pour aucune raison particulière. J'ai de la misère à pinpoint pourquoi je l'aime moins que les autres. Je pense parce que je me sens vraiment mal pour Tom. Je pense que c'est plus ça que d'autres choses. Parce qu'en tant que personnage, elle est quand même très bonne, right? Elle est impatiente, pas capable de gérer ses émotions. Elle essaye d'être déconnectée émotionnellement comme son père, de pas rien laisser s'affecter, mais elle est pas capable, right? Elle est juste pas capable de faire ça. Elle se fait trick par son père à abandonner sa job quand elle travaille pour Gil. Parce que Logan, il promet la job, il promet d'être CEO. Bref, elle se fait jouer comme tous les autres enfants. Ouais, man, c'est... L'affaire qui me fait vraiment chier avec Shiv, c'est vraiment comment qu'elle traite Tom. Mais ça fait du sens, right? Parce que Logan abuse Shiv, Shiv abuse Tom, Tom abuse Greg. C'est ça l'ordre de marde dans cette série-là. Mais je dirais que je la mettrais plus bas sur le S tier, pas à cause de son personnage, mais à cause de ses scènes.
Surtout au début, il y a plusieurs scènes avec Shiv qui sont moins bonnes que les autres personnages. Genre, il n'y a pas de scène entre... Il n'y a pas de scène, admettons, avec Kendall qui serait comparable à Shiv pis ce gars-là, right? Donc, voilà. Elle est pas moins intéressante que ses frères ou ses sœurs, que ses frères plutôt, il n'y a pas de sœurs. Mais ouais, pour moi, elle est bottom S tier. Quand même S tier, c'est quand même, right? Pretty good. Mais pas dans le top. Ok. Tom. Alors, Tom, pour moi, c'est un personnage S-tier depuis la saison 3. What the fuck? Ok. Ouais, voilà. Tom, c'est un personnage S-tier depuis la saison 3 pour moi. À la fin de la saison 2, Tom, je l'aurais mis peut-être ici ou peut-être ici. À la fin de la saison 3, alors là, gros choc. Ok, incoming. Pour moi, Tom, c'est le meilleur personnage de la série. Ok? Yeah. Pourquoi? Wow. Pour moi, c'est l'acting. L'acteur qui fait Tom joue tellement bien. Tom, c'est quasiment deux personnages différents, dépendamment d'avec qui il est, right? S'il est avec Greg, c'est un personnage. S'il est avec Shiv ou Logan, c'est un autre personnage. Et puis, cette démarcation-là, pour moi, c'est fantastique. OK? Il est pas mal plus intelligent qu'il le laisse croire. Sa game, il comprend la game. Il dit même à Kendall, il dit, garde, j'aimerais ça te joindre, mais j'ai jamais vu Logan se faire crosser une fois de sa vie. OK? Toi, je sais que tu t'es fait battre une couple de fois. Lui, j'ai jamais vu se faire battre une seule fois. Il sait qui backer. Oups, excusez. Il sait qui backer. Donc, voilà. Puis son plan à la fin de la saison 3, c'est parfait, right? Trahir Shiv. Il y a une allusion à Nero puis Sporus quand il lit son livre C'est Romain, il parle à Greg puis il dit j'aimerais ça te marier puis te castrer. Ce qui est fantastique comme ligne. Puis effectivement, ça se passe, right? Tom tue sa femme puis marie Greg, right? Ils joignent ensemble. Aussi, c'est un des personnages les plus drôles de la série. Tom et Greg ensemble. Fuck, j'arrête pas de toucher mon micro. Tom et Greg ensemble, il n'y a pas une mauvaise scène dans la série. Fuck, man, il y a tellement de choses à dire sur Tom. Tu te sens tellement... Genre, j'aime comment ils ont build up la relation de toxique entre lui et Shiv. Ouais, puis là... Rendu à la saison 4, tu le vois que c'est un des personnages les plus proches de Logan, un des conseillers les plus proches. Fait que ouais, on peut dire qu'il a gagné la game. Je sais pas si sa position est stable, mais ça reste à voir pour le reste de la saison 4. Alright. Il nous en reste deux. Laird. Laird, il est là dans la saison 2. C'est le gars genre des financements, right? C'est lui qui traite les finances. Man, de qu'est-ce qu'on voit, j'aime plus Laird que Frank et Carl. Fait que je vais le mettre ici. Même il quitte exactement au bon moment parce qu'il sent la soupe chaude, il sent que quelqu'un va se faire jeter en dessous du bus. Fait qu'il fait fuck that, je quitte, qui est une très bonne option. Fait quoi, je le mettrai là. Et puis finalement Naomi Pierce. Naomi Pierce, c'est un peu le poison à Kendall, right? C'est une mauvaise influence pour lui. Logan, il a le raison là-dedans. Mais Kendall est heureux avec elle, right? Overall, man, je la mettrais peut-être ici. Right. Et voilà, c'est fini. Fait que voici ma tier list. Oh, attendez, j'ai oublié de faire le petit triage, la S-tier. Fait que pour moi, les deux extrémités sont assez stables. Je les laisserai ici. Fuck. Ouais. Je mettrais ça comme ça. Ouais. C'est tellement difficile de rank ces 5 personnages-là. Mais je le mettrai ici. Puis ça reste à voir pour Greg. Honnêtement, j'aime bien son arc cette saison-ci à date, à travers un épisode seulement. Il pourrait se rejoindre dans S-tier prochainement. Ou même peut-être Jerry. Who knows? Bref, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.